dans le cadre du projet CEOS. Donc CEPAL, c'est Cyber Physical Action Language. C'est un langage qu'on a développé en interne chez Real Time at Work et qui nous permet d'avoir très tôt une spécification exécutable à travers un modèle d'exigence pour des systèmes embarqués critiques. Donc nous, ce qu'on vise, c'est les systèmes embarqués critiques où on est sur des petites tailles en termes d'équipes de développement. Donc ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être des dispositifs de monitoring comme le cadre de l'autopilote CEOS. Après, on a d'autres applications qui sont aussi sur des bandes de simulation. Donc notre environnement nous permet d'avoir une spécification, un modèle qui est simulable à travers des scénarios, qui nous permet aussi d'obtenir une couverture du modèle à travers ces scénarios, de savoir comment est-ce qu'on a prévu tous les cas de test pour notre modèle. Et une particularité aussi après, c'est qu'une fois qu'on a ce modèle, on peut aussi directement l'exécuter sur cible embarquée, donc soit directement en interprétation, soit à travers de la génération de projet. Donc si on regarde, nous avons un petit cas d'étude qu'on présente régulièrement sur une unité de refroidissement où on a capturé 4 ou 5 requirements où on veut contrôler un ventilateur qui tourne tout le temps à une vitesse minimum et quand on dépasse des seuils de température, il s'active, il tourne plus vite. Et quand on descend en dessous, quand on dépasse des seuils de température, le fan s'exécute. Donc ça, ce sont des choses qu'on exécute et qu'on spécifie dans notre environnement. C'est pas... Donc voici comment se présente notre IDE CPAL. Donc CPAL, c'est un langage textuel dans lequel on peut générer en fait automatiquement des vues. Donc là, on a spécifié sur ce cas d'étude notre contrôleur pour cette unité de refroidissement avec les différents états. Où on va avoir un état idle, un état où on va être dans un état forcé parce que l'utilisateur a actionné la switch pour forcer le ventilateur, ou des états où aussi on aura une sonde de température qui détecte une surchauffe. Ce qu'on a spécifié aussi, c'est que quand on était dans les états forcés ou un état de surchauffe, on repasse par un état de cooling pendant un certain temps. Donc CEPAL permet en fait de spécifier soit des transitions sur des conditions, mais aussi des transitions temporisées sur niveau temporel. Donc ça nous permet avec le CEPAL vraiment, avec ce langage, d'avoir une expression simulable assez facilement avec des expressions qui peuvent être parfois complexes et complexes aussi à coder parfois sur des systèmes embarqués, notamment tout ce qui est contraintes temporelles. Ce qu'on intègre dans notre environnement, c'est un ensemble de scénarios qui sont aussi exprimés dans notre langage pour pouvoir venir stimuler notre modèle. Avec cet ensemble de scénarios qu'on peut exécuter, on obtient rapidement du coverage aussi sur notre modèle, donc pour savoir quelles sont les lignes ou les instructions qui sont couvertes et celles qui ne le sont pas. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a des transitions qui ne sont pas couvertes par nos cas d'études dans notre scénario, et donc il conviendrait de s'interroger sur la pertinence soit du modèle, soit de fournir les scénarios ad hoc. Donc l'environnement intègre directement aussi le fait de pouvoir générer des binaires pour des cartes. Donc ici dans cet environnement, on supporte cet environnement de démonstration la carte FRDM ou de générer le code C associé. Donc ici j'ai ramené une platine d'expérimentation où on a ce modèle qui s'exécute sur cette carte FRDM avec les spécifications qu'on avait vues. Donc on a le ventilateur, on a un switch qui nous permet d'activer le ventilateur de façon plus rapide. Et quand on est l'état, on a le mode cooling qui est activé. Et on a aussi une sonde de température qui nous permet d'activer ou pas ce fan. Si vous voulez par la suite, vous pouvez nous jouer avec cette maquette. Ce qu'on fait aussi dans CEPAL, c'est qu'on a aussi donc, le langage qui est textuel et utilise quelques variables. Et après, on a des particularités de construction qui nous permettent de faire du mapping
sur les ports d'entrée-sortie au niveau des cartes. Donc par des syntaxes ici, on a des constructions, on va simplement déclarer en fait des variables par rapport à des ports GPIO de la carte. Donc ça c'était un environnement exemple. Après, nous dans Seos, on va utiliser cet environnement pour une partie health monitoring du drone. Et donc actuellement, on est dans une phase où on est en train de raffiner en fait les spécifications de notre partie health monitoring. Et donc on est en train avec CEPAL de définir toutes les interfaces de ce composant de health monitoring et de les raffiner en fonction des signaux et des informations qu'on reçoit. On a des choses qui sont plus évoluées, notamment par exemple avec des logiques pour les parties communication SDR ou LTE, qui nous renvoient des états de santé intermédiaires. On a toutes des parties aussi à live avec des patterns qui sont construits, qui seront utilisés. Donc, des interfaces aussi avec les parties de navigation ou de contrôle aussi du parachute qui seront prévues dans la partie health monitoring. Le health monitoring aussi va s'intéresser à définir en fait le mode de mission du drone. Donc à partir des défaillances qu'on avait présentées ce matin dans notre analyse, c'est à partir de là de déterminer quelles sont sur certaines défaillances, il faudra qu'on prenne des actions par rapport à la mission. Et donc ce composant pourra aussi donner des indications par rapport au mode de mission à poursuivre. Par rapport au schéma que j'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous en rappelez, je pourrais le reprojeter. Là, on est sur la partie outillage qui permet donc, de faire une spécifique sur la gestion des défaillances, sur le monitoring à l'intérieur du drone de son état, donc surveillance de son état, de tous les composants qui sont au sein du drone, application, capteur, etc. Diagnostic, savoir s'il y a un problème ou pas, donc ça encore une fois, toutes les applications et le matériel à l'intérieur du drone. Et en cas de problème avéré, gestion des défaillances. Donc, ce que vous disiez par exemple, en dernier recours, ça peut être le déclenchement du parachute, mais ça peut être aussi simplement, si on sait une perte de communication, on peut estimer qu'il faut faire monter le drone pour récupérer les communications, le faire attendre un certain temps, etc. Voilà. Donc, ce composant-là, cette contribution de Lionel, elle est à la fois sur les outils, donc qui permettent de spécifier, à partir des spécifications système, de spécifier, de modéliser, de simuler et finalement de générer le code qui va être embarqué sur le drone, donc dans cette application qui s'appelle, alors que Lionel appelle Health Monitoring, c'est-à-dire monitoring de l'état de santé, health santé. Et voilà, donc cette application-là, elle est évidemment centrale, c'est elle qui surveille tout le drone et qui in fine, va prendre des décisions automatiques, parce que le drone sera plus du temps hors vue, donc il va prendre des décisions à la place du pilote.